Voilà, on a eu une petite réflexion avec l'IA et il m'a parlé de l'offre et la demande. Tu vois, au début, je me dis, mais de quoi il me parle? Tu vois, je lui parle de chômage, lui, il me parle de l'offre et la demande. Et maintenant, je comprends. Tu vois, j'ai réfléchi un peu, je me dis, mais en fait, il a raison, en fait. S'il y a un afflux de personnes qui sont en train de chercher du travail, et il y en a énormément en ce moment, il y a énormément de personnes qui sont sur un boulot. Eh ben, ça peut pousser les employeurs, en fait, à diminuer leur salaire et pas les augmenter. Parce qu'ils savent que de toute façon, quelqu'un, ils vont trouver et que les gens, ils sont tellement dans le désespoir que même que tu leur donnes moins que ce qu'ils méritent, eh ben, ils vont quand même accepter parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors les gens, ils se disent, ouais, mais on est en train de faire des efforts, là maintenant, on va essayer de trouver 1 milliard, 2 milliards, grâce aux exclusions du chômage, grâce au fait qu'on limite le chômage à 2 ans. Mais en fait, les gens sont convaincus que tout leur argent va aux chômeurs. Mais c'est pas vrai. Cet argent, il est pour l'État. Donc l'État peut décider que tout cet argent économisé, eh ben, il va aller tout simplement pour l'Ukraine, ou pour une guerre, ou pour acheter des avions de chasse. Donc toi, tu te fais un film sur le chômeur, tu dis, ouais, c'est à cause de lui, c'est à cause... Mais non, en réalité, toi, tu sais pas comment c'est géré le truc, en fait. Toi, tu crois que ton argent, automatiquement, il va au chômeur, il va au CPS, il va à celui-là qui est en train de glander. Non. Ça, c'est après à l'État qui décide là où il a envie d'investir l'argent. Mais une chose est claire, c'est que si vous espérez que grâce au fait que des chômeurs vont être exclus, vous espérez que demain, votre salaire va augmenter, ben peut-être que vous allez même avoir une diminution de salaire parce qu'ils vont te dire, nous ici, on a 15 personnes qui attendent. Si tu n'es pas content du boulot, eh ben moi j'en prends un autre, j'en ai à l'appel des gens. Et il a raison, c'est l'offre et la demande. Si moi je sais que mon magasin il est toujours plein, que je sais que les gens ils aiment bien ma nourriture, tu vois, eh ben à un moment donné, je peux me dire, tu vois, ma pizza à 5 euros, ben tu sais quoi, je vais la faire à 8 euros. De toute façon, je sais que les gens, ils aiment bien et qu'ils viennent quand même, donc je vais augmenter les prix. Eh ben c'est la même chose. Ici, l'employeur, il a tellement de demandes qu'il peut se dire, mais si j'ai envie de faire à 1 800 € le salaire, ben qui va dire non en fait? Il y a des gens là, s'ils prennent pas cette place-là, ils vont finir à la rue. Ou alors ils vont être vraiment dans une grande précarité. Donc l'imagination que les gens se disent que maintenant les choses vont s'améliorer, mais vous rêvez en fait, hein, vous rêvez. Les choses ne vont aller que de manière péjorative en fait. Ça veut dire que maintenant, les prochaines cibles, ça va être les allocations familiales, et puis on va essayer de voir si on peut pas réduire un peu les pensions, on va essayer de voir si on peut pas faire quelque chose par rapport au CPS. Mais la vérité, c'est que tu vas pas mieux vivre. Et c'est pour ça que ça m'énerve ces réflexions de gens, ouais, tant mieux, comme ça ces chômeurs, ils vont aller un peu bosser. Vous avez raison dans l'absolu. Il y a des gens, pendant 20 ans, ils ont cherché toutes les excuses du monde pour pas travailler. Mais la priorité, c'est que les gens, ils doivent d'abord regarder qu'ils ont une meilleure qualité de vie. Parce qu'après, que le chômeur, il glande, que l'autre, il dort, que l'autre, il est en vacances, que l'autre, il est au Maroc. Dans l'absolu, moi, je vais te dire, moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui compte, avant tout, c'est mon bien-être à moi. C'est que je vais travailler le matin et je me dis, grâce à ce travail, je vis correctement. Et actuellement, moi, je connais beaucoup de personnes qui vont travailler juste pour vivre. Et ça, je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal qu'au jour d'aujourd'hui, si tu as 2 enfants, que tu veux faire un snack, on parle d'un snack, on parle pas de la haute gastronomie, hein, un snack, eh ben, tu peux compter entre 70 et 80 €. Et là, on commence à se poser des questions, de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Et que ça ne se limite pas au chômeur qui dort, ou au mec au CPAS, ou au mec qui fait des faux certificats. Il y a un problème de gestion à la base. Et la gestion, c'est les premiers ministres et tout le gouvernement. Et c'est eux qu'il faut pointer du doigt avant tout. Parce que eux, ils ont facile de parler de personnes qui ne travaillent pas. Mais vous êtes les premiers à ne pas travailler. Vous ne représentez pas le peuple. Parce que des gens qui gagnent 14 000 €, qui ne payent pas de loyer, qui ont plein d'avantages fiscaux, en quoi tu représentes le peuple qui souffre? Tu souffres pas, tu comprends pas, tu sais pas c'est quoi être dans le besoin, tu sais pas c'est quoi être dans le stress de dire comment je vais faire à finir le mois. Tu n'es pas dans la même dimension. Tu es dans ton petit cocon et tu crois comprendre, mais tu comprends rien en fait. Et donc c'est pour ça que moi je dis, déjà, ça serait bien que les politiciens, eh ben, je dis pas qu'ils doivent gagner comme nous, parce que c'est vrai qu'ils ont des responsabilités, mais que ça ne doit pas dépasser 3 000 €. Comme ça, des fois, ils comprennent c'est quoi aussi les difficultés de la vie. Parce que quand tu es complètement déconnecté de la réalité, ben, c'est normal que tu prends des décisions et tu t'en fous et ça, c'est des décisions qui n'ont pas un côté humain. Parce que là, au-delà du fait que les gens ont raison ou tort, on ne peut pas avoir des gens qui sont humains, qui ont un cœur et qui se disent, ben, que finalement que des gens vont à la rue, ben c'est pas grave, tu vois, c'est pas humain.
Avant tout, on doit être humain. Et après, limite, on peut réfléchir de manière politique. Merci à tous de m'avoir écouté, partagez la vidéo et j'espère vraiment que les choses vont changer. Mais avant de vouloir faire changer les choses au niveau politique, changeons notre mentalité à nous. Arrêtons de regarder le voisin, arrêtons de regarder si l'autre dort, si l'autre dort pas, si l'autre il glande, si l'autre il profite. Regardons-nous nous-mêmes et essayons d'être des personnes meilleures déjà humainement. Humainement, ça c'est important. Merci beaucoup.